On participe bien entendu à un certain nombre de travaux dans le monde de l'énergie et des systèmes d'impact environnemental. On participe notamment à des projets de type Smart Grid au niveau de la production d'énergie vers les différents bâtiments ou les différents environnements récepteurs. On participe également en termes d'impact environnemental à des événements assez importants comme Copenhague 15, COP 15 actuellement, puisqu'on permet de connecter par des salles de téléprésence, donc de faire des économies d'avions, donc de quelques tonnes de CO2 dans des environnements, je dirais, liés au voyage. Alors, on va revenir un petit peu sur le thème de la session, qui est plus quel est l'impact d'éthique et quelle est la position d'un équipementier comme Cisco, qui a forcément une très grande responsabilité vu son parc, sa base installée en termes de solutions réseau. On sait que l'éthique représente à peu près 2% de la consommation énergétique dans le monde, donc les réseaux, tout ce qui tourne autour de l'informatique, et que effectivement, pour nous, l'objectif c'est de réduire ces 2%. Ça, c'est l'objectif en termes de R&D qu'on fournit aujourd'hui sur le marché. Et l'objectif également, c'est de voir comment ces 2% vont piloter les 98%, c'est-à-dire la capacité d'impacter l'utilisation ou la consommation énergétique, et notamment des bâtiments, puisqu'on a vu à peu près les chiffres tout à l'heure. Alors la première donnée, effectivement, c'est que quand on constate un petit peu ce qui peut se passer, c'est qu'un bâtiment, quand on le regarde un petit peu, alors un bâtiment, ça peut être une école, ça peut être un logement, ça peut être un certain nombre de choses, c'est une collectivité. Collectivité aujourd'hui, ça peut être 200 bâtiments administratifs avec un certain nombre de systèmes. Aujourd'hui, le bâtiment a été conçu dans les années autour de 4 principaux services qui sont l'eau, le gaz et l'électricité. Et en fait, l'approche, hormis des modifications constantes sur le confort ou un certain nombre de points notamment grâce au HQE sur le matériau, en fait, n'a pas beaucoup évolué. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'effectivement, on va ramener au cœur du bâtiment, et ça c'est un petit peu pour le futur dans les nouvelles constructions. Alors maintenant, on est dans un vrai paradoxe, puisque la consommation énergétique des bâtiments, c'est 850 millions de mètres carrés de bâtiments actifs aujourd'hui, qui va changer dans le temps, évoluer, donc rénover à peu près dans 50-60 ans. Donc aujourd'hui, quand on parle d'innovation ou de projets qui sont très très importants, et je pense que c'est ces projets-là qui vont accélérer le processus, on parle de 2% de ce bâti, donc l'impact est vraiment mineur. Donc l'objectif des TIC, c'est vraiment de toucher le gros de ces bâtiments, de ces informations, et faire qu'on accélère et on apporte une vraie valeur grâce aux TIC à ces objectifs, aussi bien liés à des coûts financiers, donc dans l'exploitation, qu'au niveau de l'impact environnemental. Donc en fait, on va passer par un des fondamentaux qui est d'utiliser le réseau au sens large et le réseau standardisé pour éviter également de partir dans des domaines de systèmes propriétaires. La grosse crainte qu'aujourd'hui ont aussi bien les élus que la recherche et développement, c'est de redécouvrir des systèmes propriétaires pour faire des choses, c'est d'utiliser des standards, les optimiser et aller beaucoup plus vite dans l'impact environnemental lié à la consommation électrique ou les consommations énergétiques. Donc en fait, la première idée, le premier objectif que Cisco va avoir, c'est de mettre IP comme une 4e composante au cœur des bâtiments. Alors aujourd'hui, la DSI, alors la problématique également de ces projets, pour faire converger et arriver à un résultat, c'est qu'il faut que les équipes fonctionnent ensemble. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il faut impliquer les individus, mais impliquer les individus, je dirais, c'est presque facile, et heureusement, et c'est très bien, et ça a un vrai impact. On a déjà des chiffres qui montrent que l'implication des individus dans un projet apporte 10% à peu près d'économie énergétique. Mais il faut que les équipes qui vont travailler sur ces projets travaillent ensemble. Une vraie collaboration des équipes, je dirais des moyens généraux, des financiers et des équipes informatiques au sens large. Et c'est pour ça que le thème est intéressant, quel est l'impact des TIC, mais c'est aussi comment les équipes informatiques ou systèmes vont travailler avec les gens des moyens généraux. Si on oublie ce principe de base, on va arriver à des systèmes qui vont coûter et pas forcément avoir un impact important.
C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de chantiers, comme l'Agenda 21, qui permettent justement de rassembler autour d'une vraie communauté, de vrais responsables avec des objectifs communs, des projets qui vont intégrer tous ces éléments-là et qui vont également éviter un certain nombre de fractures dans les prises de décision. Alors aujourd'hui, on sait qu'un réseau apporte beaucoup de valeur. La téléprésence pour COP15 va rendre de l'efficacité pour plus de 20 pays qui pourront pouvoir participer au système. C'est aussi tout ce qui est téléphonie, communication, médias interactifs, mais je crois que les systèmes, ça on connaît bien, mais comment on va pouvoir prendre ces systèmes et interagir sur les services et la performance du bâtiment? Eh bien ça, c'est la grande question. Alors la grande question, qu'est-ce que fait un équipementier? Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le bâtiment, c'est qu'on va avoir des systèmes qui étaient électriquement associés à une prise, en fait, qui va passer, qui va basculer à un système de gestion électrique par le port Ethernet, par Ethernet en fait, tout simplement. Et même les ordinateurs, il faut essayer de se projeter un petit peu, les portables de ce type-là, qui consomment à peu près aujourd'hui 32 watts, eh bien, quand ils seront connectés à leur prise RJ45, la batterie se chargera automatiquement par le réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir une bascule technique du nombre de prises électriques de courant fort qui va être utilisé à travers, remplacé tout doucement sur certains systèmes par le réseau en termes d'alimentation. On le voit déjà dans les téléphones, on le voit dans les bornes wireless, on le voit dans les caméras IP, on le voit dans les systèmes de gâches électriques de portes. Et donc ça se pilote. Et ce que nous, on va apporter dans le réseau, ce qu'on apporte dans le réseau, c'est que des systèmes qui vont automatiser et faire du délestage en fonction d'un certain nombre de règles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éteindre automatiquement 1000 téléphones dans une collectivité à partir de 6 heures du soir, en un clic ou sur des seuils. Ce qui fait qu'on a déjà des informations intéressantes, c'est-à-dire qu'on sait qu'on génère souvent des contrats, ou on gère des contrats avec l'électricité sur des seuils, et ce qui coûte très cher aussi à la communauté, ou en termes d'impact environnemental, c'est les pics. Donc 0,5% d'utilisation d'un seuil, au-delà d'un seuil, c'est 5% de consommation énergétique en termes de coûts et en termes d'impact qui impactent la communauté. Et c'est des budgets ou des investissements qui vont passer ailleurs. Donc ça, c'est des grands travaux qu'on mène aujourd'hui. Ça, c'est disponible, c'est quelque chose que le cœur de réseau va fournir. L'optimisation, la gestion de tout ce qui est connecté au réseau. Et puis, bien entendu, ce réseau, quand on va le connecter au système technique du bâtiment, eh bien, on va pouvoir aussi le piloter ou faire du délestage sur les systèmes techniques de bâtiment. Et là, quel que soit le système qui est derrière, puisque effectivement, on est dans un modèle très hétérogène et il va falloir des middleware ou des interfaces qui vont rendre transparent et avoir cette notion de M2M, donc l'interaction, et de pouvoir aussi faire du délestage sur une GTB, une GTC ou une gestion de chaudière qui sera pilotée sur des protocoles Loanworks, BACnet ou des choses comme ça. Et ça, Cisco, du fait de rachat d'un certain nombre d'acquisitions comme Richard Zeta, vous allez voir très rapidement des systèmes d'interaction entre le monde de la GTB, GTC du bâtiment, donc on pourra faire une extension, pourquoi pas, vers le home, vers la domotique, et avoir une vision globale et une stratégie globale avec des outils standards. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'approche Cisco. C'est ce que va apporter, ce qu'on apporte aujourd'hui au marché, c'est important, puisque derrière vous allez pouvoir avoir des projets qui vont se développer sur des informations standards, et puis l'entreprise ou la collectivité, c'est une entreprise étendue, et on va pouvoir imaginer de nouveaux services, de nouveaux modèles également de provisioning, et on va pouvoir réadapter effectivement les EcoBox ou tous ces systèmes de mesure d'un point de vue global, avec un vrai service à l'usager, avec un vrai monitoring et un vrai impact environnemental. Alors souvent on nous pose la question, et je vais conclure sur comment on commence, puisque le problème, je vous l'ai un peu indiqué, c'est la connaissance et la capacité de faire travailler des équipes ensemble. On est face à un système complexe, très hétérogène. Il faut commencer, et surtout commencer en amenant une preuve que ça marche et une preuve que ça apporte. Alors c'est très simple, il y a des sensors, il y a du smart metering, il y a un certain nombre de choses. On est capable de faire des réseaux non intrusifs, des sensors, et travailler sur un mode de pilote, et de ce pilote, après, dégager des schémas directeurs, de travailler du conseil, et puis de développer effectivement l'approche globale, et au prochain bâtiment qui sera neuf, de réinjecter très très en amont du projet, et pas en aval comme on le voit trop souvent aujourd'hui, toutes ces technologies pour avoir un bâtiment non seulement HQE, mais pilotable et conforme aux régulations, et en tout cas évolutif vis-à-vis des régulations qui sont en train de se mettre en œuvre sur le marché.